Les parents de Yu ne l'ont jamais traité avec amour et attention comme la plupart des parents. Ils l'ont comparé à un démon et l'ont constamment maltraité. Le père de Yu a même essayé de le tuer. Bien que le garçon ait réussi à survivre, il a perdu ses parents. Yu a été emmené dans un orphelinat où il a rencontré Mika et d'autres enfants. Bien qu'il soit accueillant et gentil, Yu est toujours traumatisé par ses expériences passées et ne peut faire confiance à personne. Malgré la réticence de Yu à se socialiser, les autres enfants de l'orphelinat ont fait de leur mieux pour se lier d'amitié avec lui. Yu finit par les considérer comme sa nouvelle famille. Cependant, leur vie heureuse fut bientôt perturbée par un virus mortel qui tua tous les enfants âgés d'au moins 13 ans. Les vampires profitèrent de la situation pour capturer les enfants restants et les élever comme du bétail. L'orphelinat ne fit pas exception et tous furent transportés dans une ville souterraine. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Yu et les autres enfants sont contraints de donner leur sang tous les jours. Mais il en a assez de vivre dans cette ferme humaine et veut s'échapper. Alors qu'il se confie à Mika, il voit soudain 2 vampires donner des coups de pied à 2 enfants qui dessinaient innocemment sur le sol. Poussé par la colère et le courage, il tente de protéger les enfants, mais il ne fait pas le poids face aux puissants vampires adultes. L'un d'entre eux menace de le faire tomber. Mika tente frénétiquement de s'excuser pour les actes de Yu, mais les vampires l'ignorent. Soudain, Farid, un noble vampire, apparaît et arrête les autres vampires. Mika accueille Farid avec un sourire et le noble vampire l'invite dans son manoir, laissant Yu perplexe quant au lien de son ami avec le noble vampire. Alors que Yu est allongé sur le toit, l'un des orphelins l'appelle pour dîner. Yu remarque l'absence de Mika et découvre qu'il s'est rendu à la villa de Farid. Il se rend compte que Mika échange son sang contre des ingrédients pour préparer le curry destiné à nourrir les orphelins. Lorsque Mika rentre chez lui plus tard dans la soirée, Yu le confronte. Mika lui révèle qu'il a volé une carte et un pistolet dans la villa de Farid, ce qui leur donne une chance de s'échapper de cette prison. Il réveille les autres garçons et traverse la ville souterraine en direction de la liberté. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la sortie et la liberté, Farid apparaît, expliquant qu'il leur a permis de trouver un moyen de s'échapper, mais qu'il a cruellement anéanti leurs espoirs de liberté. Farid tue impitoyablement les garçons et seuls Mika et Yu restent. Mika s'empare de l'arme et attaque Farid, mais il est transpercé par la main du vampire. Mika dit à Yu de s'enfuir, mais Yu tire une balle dans la tête de Farid. Yu tente désespérément de mettre son ami à l'abri, mais Mika le pousse à s'enfuir. C'est en pleurant que Yu s'échappe de la ville souterraine. Lorsqu'il émerge enfin à la surface, il rencontre Guren et son équipe de la Moon Demon Company, un groupe militaire humain qui lutte contre les vampires. Guren qualifie Yu des « armes cachées » de l'orphelinat et lui propose de se battre à leur côté. Le cœur brisé, Yu se promet de détruire tous les vampires en mémoire de sa famille disparue. Cela fait 4 ans que Yu a perdu sa famille à cause des vampires. Guren a placé le garçon dans une école militaire, mais il ne lui a plus parlé depuis. Cherchant à attirer l'attention, Yu tente de trouver un moyen de se faire suspendre, espérant que Guren l'appellera à se battre. Soudain, Shinoa, une camarade de classe de Yu, lui dit qu'il doit bien se comporter. La jeune fille lui donne un message de Guren disant que Yu ne peut pas rejoindre l'armée tant qu'il ne s'est pas fait un ami. Après la leçon, Shinoa donne à Yu un mot de Guren, ce qui l'irrite. Soudain, ils entendent du vacarme et découvrent leur camarade Yuashi en train de se faire malmener. Yu commence par ignorer la situation, mais lorsque la brute appelle Yuashi « bétail », il se souvient des cruels vampires. Shinoa l'avertit que Guren ne l'acceptera pas s'il s'en prend à des civils. Yuashi révèle qu'il s'est inscrit à l'école militaire pour venger sa sœur, tuée par un vampire alors qu'elle le protégeait. Une explosion secoue soudain un immeuble voisin et des sirènes sonnent l'alarme à propos d'un vampire qui s'échappe. Shinoa demande au garçon de se mettre à l'abri pendant qu'elle contacte la Moon Demon Company. Yu, quant à lui, décide de prouver sa valeur à Guren et se précipite à nouveau dans l'école. Ramassant l'épée, il entre dans une salle de classe où il trouve le vampire sur le point de planter ses crocs dans une fille. La vampire fait preuve d'une agilité et d'une force incroyables, évitant les coups d'épée de Yu et l'attaquant férocement avec ses ongles acérés. Alors que la vampire s'élance vers la fille qu'elle avait initialement ciblée, Yuashi apparaît soudainement, la distrayant et donnant à Yu une brève ouverture pour attaquer. Le vampire s'élance sur Yuashi, mais Yu l'intercepte avec son épée. Le vampire saisit Yu par la gorge et elle se jette à travers une fenêtre avec lui. Yu parvient à la poignarder dans l'abdomen. La vampire dit qu'elle va boire le sang du garçon pour reprendre des forces avant l'arrivée de l'escouade anti-vampire. Alors qu'elle s'apprête à le faire, Guren apparaît soudain et plonge sa lame maudite dans son cœur, mettant fin à ses jours. Lorsque Yu demande à Guren de le laisser rejoindre la compagnie, Guren répond qu'il déteste les morveux qui ne comprennent pas le travail d'équipe et qu'il refuse. À ce moment-là, Yuashi prend Yu dans ses bras, pleurant d'inquiétude. Shinoa fait remarquer que Guren devra maintenant tenir sa promesse, car Yu a réussi à se faire un ami. Alors qu'il est inconscient suite à la bataille, Yu rêve de sa famille de l'orphelinat. Mika lui dit qu'il était heureux qu'il se soit fait un ami. Sa famille pouvait enfin cesser de s'inquiéter pour lui. Alors qu'il s'éloigne, Yu leur dit de ne pas partir et crie le nom de Mika. Il se réveille dans un lit d'hôpital, avec Yushi à ses côtés. Shinoa lui annonce qu'ils ont été acceptés au sein de la Moon Demon Company. Après sa convalescence, Yu est prêt à passer à l'étape suivante en tant que membre de la Moon Demon Company.
Guren, reconnaissant sa croissance, décide qu'il est temps de lui donner son équipement maudit, une arme puissante possédée par un démon. Yu, Yushi et un autre garçon suivent Guren jusqu'à la salle de cérémonie où ils doivent recevoir leur arme maudite. Tout en marchant, Guren explique l'importance de la cérémonie du contrat. Chaque équipement maudit contient l'un des démons les plus puissants qui soit, et pour pouvoir exploiter son véritable pouvoir, ils doivent être acceptés par ce démon. Au début de la cérémonie, Yu tend la main et tire une épée à la lame verte. Yu se retrouve à marcher dans un royaume plein de nuages. L'atmosphère est sereine, mais il y a quelque chose d'étrange. Il entend appeler son nom et se retourne pour voir Mika. Yu demande au démon d'arrêter d'imiter sa famille. Mika fait remarquer qu'il pensait que toucher la partie la plus vulnérable de Yu l'affecterait, mais il est surpris de voir que Yu n'est pas ébranlé. Yu ordonne au démon de lui accorder le pouvoir qu'il recherche. De la fumée noire s'échappe de Mika et une masse noire informe s'élève à sa place. Le démon demande à Yu pourquoi il désire si intensément le pouvoir. Yu répond que c'est pour se venger et parce qu'il a perdu sa famille. Le démon affirme qu'il peut lui donner un pouvoir illimité pour se venger, mais soudain la voix d'un autre orphelin l'interrompt, disant que ce n'est pas suffisant. Yu voit les corps sans vie de la famille de son orphelinat gisant sur le sol. Les enfants demandent à Yu s'il va encore les abandonner et se demandent s'il est juste qu'il soit le seul à se faire des amis et à vivre heureux, mais Yu répond qu'il ne les a pas oubliés. Il crie au démon d'arrêter et lui demande le pouvoir de protéger tout ce qui compte pour lui. Le démon accepte de suivre Yu tant que son cœur reste fort, mais l'avertit qu'il prendra possession de son corps s'il sent la moindre faiblesse. Le démon se présente sous le nom d'Azuramaru et révèle qu'il y a quelque chose en Yu qui n'est plus humain, probablement suite à des expériences. Azuramaru conseille à Yu de ne pas faire confiance aux humains, qui peuvent être plus terrifiants que les démons et les vampires. Yu se réveille et manie l'épée du démon. Yu se rend compte que Kimizuki a réussi son test, mais que Yuashi se bat toujours avec son démon. Soudain, une forte explosion éclate. Guren explique que Yuashi a échoué et que le démon le possède. Il voit Yuashi transformé. Se plaignant que les humains sont une nuisance, il montre un grand arc vert. Guren ordonne à Yu et Kimizuki de le tuer, mais Yu n'est pas d'accord et fait tomber l'arc des mains de Yuashi. Pendant ce temps, Yuashi revit le souvenir douloureux de sa sœur qui lui dit de rester cachée sous le lit pendant qu'elle se sacrifie pour le sauver. Lassé de se cacher, il déclare qu'il veut le pouvoir de protéger ses amis et il réussit à vaincre le démon et à passer le test. Guren reconnaît le talent de Yuashi, mais il remarque que la culpabilité a sapé sa volonté de vivre. Il encourage Yuashi à renoncer à la vengeance et à se concentrer sur la vie pour protéger ses amis. Se tournant vers Yu, Guren lui dit d'oublier son ancienne famille et d'embrasser la nouvelle, révélant qu'ils formeront une équipe dirigée par Shino. Guren décide de les envoyer en première ligne de main pour combattre les vampires qui complotent pour reprendre la ville de Shinjuku. Le lendemain, alors que le camion s'approche du champ de bataille, le chauffeur annonce qu'il arrivera dans 15 minutes. Shinoa révèle qu'ils sont actuellement trop faibles pour être vraiment utiles sur la ligne de front. Pour tenter de les renforcer, elle leur présente des pilules magiques. Shinoa explique que ces pilules améliorent la synchronisation avec leurs démons, amplifiant ainsi leur capacité. La prise d'une pilule augmente la force d'une fois et demie, tandis que la prise de 2 pilules la double. Cependant, elle les prévient que s'ils prennent 3 pilules, leurs organes internes vont se rompre, causant de graves dommages, voire la mort. Chaque pilule dure 15 minutes, mais laisse l'utilisateur extrêmement vulnérable une fois que ses effets se sont dissipés. Malheureusement, le temps presse et cette stratégie risquée est leur meilleure chance de faire la différence dans la bataille qui s'annonce. Arrivé à destination, le groupe trouve Guren acculé par un vampire menaçant. Shinoa ordonne rapidement à son équipe de prendre des pilules pour augmenter leur force, de sauver Guren et de battre en retraite, mais Guren est poignardé par le vampire. Enragé, Yu crie au vampire de s'éloigner de Guren. Il s'élance vers l'ennemi et enfonce son arme maudite dans la poitrine du vampire. L'expression de Yu passe soudain de la colère au choc. Yu est pétrifié lorsqu'il réalise qu'il vient de poignarder Mika, son ami d'enfance perdu de vue depuis longtemps. Soudain, Guren ordonne à Yu de tuer Mika, mais Yu n'obéit pas. Guren tente alors d'attaquer Mika, mais ce dernier esquive habilement le coup. Guren frappe Yu pour sa désobéissance, mais Yu explique le lien qui l'unit à Mika. Yu se sent coupable d'avoir abandonné Mika dans le passé. Pendant ce temps, Mika et Ferid, l'autre vampire, discutent de ce qu'il faut faire de Yu alors que d'autres vampires arrivent sur les lieux. Voyant le danger, Guren ordonne à tout le monde de battre en retraite, mais Yu est bloqué par Ferid. Ferid se moque de Yu en lui demandant s'il veut jouer à un jeu, ce qui déclenche chez Yu le souvenir douloureux du vampire qui a tué sa famille. En colère, Yu attaque Ferid, mais il ne parvient pas à le vaincre. Alors que la situation s'envenime, Mika propose à Yu de l'aider à fuir les vampires, l'incitant à tout laisser derrière lui. Confus, Yu se demande pourquoi Mika est avec Ferid, celui qui a tué leur famille. Mika écarte ses inquiétudes en expliquant que les humains exploitent Yu à leur propre fin. Yu refuse d'abandonner ses amis, mais il voit Shinoa pleurer alors qu'elle est mordue par un vampire. La douleur émotionnelle de Yu déclenche une transformation en lui. Dans cet état de transe, Yu rencontre Azuramaru. Il la soupçonne d'essayer de le posséder, mais elle le nie, expliquant qu'elle a peur du monstre qui est en lui et qui ressemble à un dieu jugeant le monde.
Yu voit cette immense trompette et des anges émerger des rayons de lumière. Azuramaru l'avertit qu'il est trop tard et que la partie non humaine de son corps est sur le point d'être libérée. De retour à la réalité, Yu commence à se transformer. Mika assiste avec horreur à cette transformation qui confirme ses pires craintes à l'égard des humains. Il tente de parler à Yu, mais celui-ci l'attaque et détruit une station-service. Crowley, un puissant vampire qui a mordu Shinoa, s'approche de Yu, mais il détruit plusieurs bâtiments. Yu, maintenant consumé par la rage, invoque son équipement maudit et l'utilise pour engloutir Crowley dans un énorme pilier de ténèbres, avant d'exploser avec une force incroyable. Après la bataille, Yu remarque Shinoa et se dirige vers elle, consumé par le désir d'anéantir tous les pécheurs. Alors qu'il l'attaque, Mika se sacrifie pour protéger Yu de nouvelles souffrances. Désespéré, Shino se jette sur lui et l'embrasse, le suppliant de revenir à la normale. Yu émerge enfin de son état transformé et crache du sang avant de s'effondrer sur le sol. Si vous souhaitez découvrir la suite de cet anime, commentez avec Vampire. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.